Qui suis-je pour juger? C'est à nos yeux la parole la plus surprenante du pontificat de François, et la seule réponse qu'on puisse lui faire est Tu es Pétrus, tu es Pierre, la pierre sur laquelle le Christ a bâti son Église, contre laquelle les portes de l'Hadès ne tiendront pas. À l'occasion de cette célèbre déclaration, notre Seigneur a donné à Pierre ce qu'on appelle le pouvoir des clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Le pape a donc reçu directement du ciel un pouvoir de juridiction qui lie les consciences. Les autres apôtres et leurs successeurs, les évêques, ont aussi un pouvoir de gouvernement dans leurs diocèses respectifs, mais le souverain pontife a la plénitude des pouvoirs accordés par le Christ à son Église. Il peut seul, sans se référer au collège des apôtres, prendre des décisions qui engagent l'Église, comme instituer les nouveaux évêques, canoniser les saints, définir un dogme, convoquer un concile, dispenser de lois portées par des évêques. Le Christ a dit à Pierre, paie mes agneaux, mais aussi paie mes brebis, signifiant par là, comme le disait saint François de Sales, qu'il devait mener le troupeau des fidèles et en plus guider les bergers que sont les évêques. Il est donc le pasteur suprême. C'est pour cette raison que Jésus dira à Pierre, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Les frères sont avant tout les autres disciples, les 11 autres apôtres, puis le reste du troupeau. Jésus lui promet ici l'assistance du Saint-Esprit dans sa charge de pasteur et de docteur pour qu'il ne puisse pas faillir dans son ministère pétrinien. Quand il enseigne en docteur suprême au nom de toute l'Église, le dépôt de la foi est maintenu intact de manière infaillible. Le latin ne dit pas affermir, mais confirmer. Et tu, aliquando conversus, confirma frates tuos. Si dans ce mot on retrouve le sens de rendre plus fort ou plus intense, plus ferme ou plus stable que contient le premier, confirmer quelqu'un peut aussi vouloir dire lui donner un ou plusieurs soufflets. Le successeur de Pierre, tel un berger, peut parfois user de sa houlette pour ramener les brebis récalcitrantes dans le droit chemin. S'il peut paraître un peu sévère, on l'appelle pape parce qu'il est comme un papa. Comme un père pour ses enfants, vous le savez, nous vous avons, chacun de vous, exhorté, encouragé, adjuré de mener une vie digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. L'Église, qui est une vraie société, avec une instance gouvernante, peut légiférer pour régler les actes de ses membres en vue de leur sainteté. Elle dicte une conduite. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Elle juge les actions des hommes et des femmes dont elle a la charge, et si besoin, elle les punit, pour qu'ils s'amendent. Ainsi, saint Paul écrit, certains ont fait naufrage dans la foi, entre autres Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan pour leur apprendre à ne plus blasphémer. Quand le pape pose la question « Qui suis-je pour juger ?», nous ne lui ferons pas l'affront de penser qu'il ignore l'essence de son munus, de sa charge ministérielle. Il semble plutôt qu'il dise cela pour esquiver la réponse qui pourrait fâcher, car son interrogation tenait lieu de réponse à une question délicate. Nous ne répondrons donc pas à cette question pour lui, mais plutôt pour éclairer les fidèles qui ne le sauraient pas avec assez de clarté. Cette question est sans doute un emprunt fait à saint Jacques. « Et toi, qui es-tu pour juger le prochain ?» Ou bien à saint Paul. « Toi, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui ?» Et plus loin, « Mais toi, pourquoi juger ton frère ?» Suivi immédiatement par « Et toi, pourquoi mépriser ton frère ?» Dans l'esprit de saint Paul, juger son prochain revient à le mépriser. Et pour Jacques, juger est l'équivalent de médire, comme il le précise juste avant. Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Le pape François ne veut pas être un pharisien qui jette des pierres à son prochain, comme il le dit dans Amoris Laetitia. Le seul problème est que Paul parle ici de gens qui se mêlent des affaires des autres, qui ne les concernent pas. Il expose, comme l'apôtre Jacques, le premier évêque de Jérusalem, les rapports entre laïcs, entre gens de même niveau. Le sort du serviteur d'autrui, qu'il reste debout ou qu'il tombe, cela ne concerne que son maître. Le successeur de Pierre, au contraire, est justement le maître de tous les fidèles, il est le vicaire du seul maître. Il est le premier docteur, il est la tête du magistère. Son rôle est d'enseigner la vérité tout entière et d'éclairer les consciences pour pratiquer le bien et éviter le mal.
Cela relève de sa mission qu'il a reçue du Seigneur et qui lui donne une autorité sur les autres membres de l'Église. Quand Pierre juge ses frères, il ne jette pas des pierres, au contraire, il les soigne. Ces punitions sont comme des coups de bistouri ou des cautères destinés à guérir des plaies du péché. Juger en matière de foi et de mœurs est le premier de ses devoirs en tant que docteur enseignant, et il est le seul sur terre à jouir de l'infaillibilité quand il le fait. S'il ne le fait pas, qui d'autre va le faire à sa place? Il doit instruire inlassablement et tout particulièrement en Occident où règne la confusion et où augmente l'apostasie de la foi. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son règne. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps. Réfute, menace, exhorte avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Pour toi, sois prudent, en tout supporte l'épreuve, fais œuvre de prédicateur de l'Évangile, acquitte-toi à la perfection de ton ministère. Cette parole qui est pour notre temps est directement et premièrement destinée au pape. Le pape François ne veut pas juger. S'il portait plus souvent sa tiare et sa triple couronne, il se souviendrait que l'une d'entre elles symbolise son pouvoir judiciaire. Tu es Pétrus. Tu dois juger, sinon tu n'es pas Pierre. Il ne doit pas juger la terre entière, mais au moins ceux qui font profession d'aimer et de suivre le Christ. Écoutons encore et toujours saint Paul, admonestant les Corinthiens. En vous écrivant dans ma lettre de n'avoir pas de relation avec des débauchés, je n'entendais nullement les débauchés de ce monde, ou bien les cupides et les rapaces ou les idolâtres, car il vous faudrait alors sortir du monde. Non, je vous ai écrit de n'avoir pas de rapport avec celui qui, tout en portant le nom de frère, serait débauché, cupide, idolâtre, insulteur, ivrogne ou rapace, et même avec un tel homme de ne point prendre de repas. Qu'ai-je à faire en effet de juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous jugez, vous? Ceux du dehors, c'est Dieu qui les jugera. Enlevez le mauvais du milieu de vous. Paul n'est pas Pierre, mais en qualité d'apôtre des gentils, il sait qu'il doit juger pour enlever le mal du milieu de la communauté chrétienne. Il prend un exemple marquant de désordre sexuel qui, au lieu de faire honte aux Corinthiens, les rend presque fiers. On n'entend parler que d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'il n'en existe pas même chez les païens. C'est à ce point que l'un de vous vit avec la femme de son père, et vous êtes gonflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, pour qu'on enlevât du milieu de vous celui qui a commis cet acte. Eh bien, moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a perpétré une telle action. Saint Paul sait qui il est pour juger, et il n'hésite pas à le rappeler à ceux qui le méritent. Or, le péché incriminé, selon le classement établi par le docteur commun de l'Église, est moins grave ici chez les Corinthiens. En effet, reprenant saint Augustin, Thomas d'Aquin dit que de tous les vices qui relèvent de la luxure, le pire est celui qui se fait contre nature. Donc, puisque dans les vices contre nature, l'homme transgresse ce qui est déterminé selon la nature quant aux activités sexuelles, il s'ensuit qu'en une telle matière, ce péché est le plus grave. Après lui vient l'inceste qui, nous l'avons dit, est contraire au respect naturel que nous devons à nos proches. Parmi les péchés contre nature, l'ordre de gravité se fait selon que l'on use mal de quelque chose ou que l'on omet l'usage de quelque chose. Ainsi, la masturbation est en bas du tableau et la bestialité en haut. Le vice qui ne tient pas compte du sexe requis arrive juste après dans l'ordre de gravité. Saint Paul n'a pas hésité à pratiquer une correction fraternelle envers Pierre lui-même quand il l'a vu louvoyant, craintif, manquant de fermeté. Mais lorsque Képhas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était digne de blâme. En effet, avant l'arrivée de certaines gens de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur arrivée, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des partisans de la circoncision. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabé lui-même s'y laissa entraîner. Pour moi, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, etc. Le premier pape se fait vertement reprendre par Paul pour une histoire de repas et de peur du qu'en dira-t-on. Qu'aurait-il dit
À son successeur, le pape François, qui esquive la franche réponse qui peut convertir des âmes égarées sur un point de morale plus grave que celui qu'il reproche aux Corinthiens. Si le pape François est hésitant à son tour, selon la recommandation faite aux laïcs envers leur pasteur dans Lumen Gentium, qui ont la faculté et même parfois le devoir de manifester leurs sentiments en ce qui concerne le bien de l'Église, nous lui redisons « Tu es Pétrus ».